bien se nourrir, être fonctionnel et se reproduire. Guys, dans ces trois choses-là, il y a toute notre vie. OK? Je ne suis pas en train de vous dire demain matin ou tantôt, il faut que vous fassiez tout ça, ça change tout dans votre vie, parce que si c'est ça, ce serait du moralisme. Je suis en train de vous dire, c'est ce que Jésus veut pour nous. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Maintenant, il faut enlever les cicatrices, les blessures, la gangrène, tout ce qui n'est pas de Dieu. Plus tu vas enlever ça, plus ce qui est déjà en toi va ressortir. Ça va ressortir tout seul. Dieu n'est pas en train de te dire à partir de maintenant, on va travailler des heures et des heures. Non, il dit, fais juste me suivre moi. Fais juste me suivre moi. Et toutes ces choses-là vont ressortir. C'est dans ton ADN spirituel. C'est déjà dedans. Les personnes qui disent « j'ai pas de don spirituel, j'ai pas de don spirituel », c'est parce que tu n'as pas encore été connecté avec qui tu es en dedans. Tu as vu ce que les autres font, puis tu veux faire la même chose. Mais ce n'est pas ce genre de cellule-là que tu es. Connecte avec qui tu es en dedans de toi, et ces dons-là vont sortir tout seuls. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Ce matin, ça va être la dernière fois, si tout va bien. Je me fie au Saint-Esprit, là. Mais en théorie, ça va être le dernier message sur notre série improvisée qui est sur l'engagement. Amen. Donc, depuis presque maintenant 1 mois et demi, je vous prêche je vous parle de l'engagement. J'aurais pu appeler ça la crainte de l'Éternel. J'aurais pu appeler ça le discipolat. Mais il y avait vraiment quelque chose sur le mot de s'engager. Vous savez qu'au campus, on croit à la puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est Jésus qui a déjà tout accompli sur la croix. C'est ça l'Évangile? Oui, amen? Donc, là, je suis en train de former des gens qui vont amener, le cours s'appelle Prêcher la bonne nouvelle. Ce qu'on parle le plus longtemps possible, le centre de tout, c'est l'Évangile. Quand vous sortez d'ici, si ça arrive, chassez l'ennemi, mais normalement, quand vous sortez d'ici après un enseignement au campus, vous sortez avec Jésus a fait tellement pour moi que je peux aller plus loin dans ma foi, je peux aller plus loin dans ma discipline, je peux aller plus loin parce que Jésus a accompli. Normalement, vous sortez pas du campus avec des règles. À partir de maintenant, je vais me discipliner. À partir de maintenant, je vais prier 2 heures au lieu de 3, au lieu d'1 heure. À partir de maintenant, non. Pas des étapes, pas des procédures, pas des choses à faire, mais à s'appuyer sur l'amour de Jésus pour nous aussi, en retour, aimer plus. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué ça? Oui? Il y a très peu de prédications où ce que je vous dis, voici comment devenir un meilleur chrétien en 3 étapes. Ce qu'on prêche ici, c'est l'Évangile. Et donc, quand je prêche l'engagement, je prêche que Jésus, Dieu, s'est engagé envers nous à maintes et maintes et maintes reprises. Allô? Depuis le début, depuis le péché originel. Avant le péché, il s'est engagé. Mais depuis le péché originel, alors que nous-mêmes, on a dit non, on veut rien savoir, on préfère suivre notre voie, on veut devenir nous-mêmes nos propres dieux. À partir de ce moment-là, la première phrase que Dieu a dit, oui, il y aura des conséquences, mais de toi, la femme, sortira celui... Et les autres n'ont pas compris. Ce qu'ils ont compris, c'est « Oh non, Seigneur, on a péché, on est jeté du jardin et tout ça. » Mais le Père avait déjà un plan et il s'était déjà engagé. Et maintenant, pour nous montrer que malgré son engagement, nous, on a de la misère, on voit tout l'Ancien Testament où constamment, Dieu se réengage. Il se réengage avec Abraham. Abraham tombe, pêche, tout ça, malgré son obéissance, lui aussi, il tombe, mais Dieu il fait alliance avec lui. Après ça, il fait alliance avec le peuple d'Israël. Il veut faire l'alliance avec le peuple, mais le peuple a peur, le peuple se met de côté, c'est Moïse seulement qui monte. Il fait alliance. Il dit à Moïse, voici, tu as donné les règles, voici les règles de l'alliance. Mais le peuple encore n'est pas capable. Un seul représentant qui l'a pris, ils ne sont pas capables. Et après ça, encore et encore, à travers les prophètes, à travers les juges, on voit l'alliance de Dieu. Je vais être là, je vous promets, je vais être là. Faites juste marcher dans mes voies, faites juste me suivre, faites juste décider de rester à côté de moi. Je vais être là. Mais à chaque fois, il se détourne. Dieu renvoie quelqu'un, il parle, Dieu est là, retournez-vous, détournez-vous de cette voie. Et quand ils le font, Dieu répond encore à son alliance. Ça dure quelque temps, et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que finalement, le temps opportun est arrivé où Dieu envoie Jésus. Et en envoyant Jésus, ce qu'il a dit, c'est « Regardez,
vous n'avez pas été capable et vous n'êtes toujours pas capable de respecter mon alliance. Alors, je vais prendre alliance avec moi-même. Je vais prendre les conséquences du fait que vous ne respectez pas l'alliance sur moi. Et donc, je prends encore alliance, mais je prends les conséquences du fait que vous n'allez pas respecter l'alliance. Et de sorte que maintenant, je peux vous donner les bénédictions et les avantages de respecter l'alliance, malgré que vous n'arrivez pas à le faire. Et donc, l'engagement, notre réponse, notre engagement, quand j'ai prêché l'engagement dans la prière, l'engagement les uns vers les autres, l'engagement dans tous les engagements que j'ai prêchés, c'est pas l'engagement, moi maintenant je suis capable, je prends un engagement, non, c'est je réponds à l'engagement de Jésus et donc je m'engage. Est-ce que vous suivez? Maintenant, je finis avec la dernière partie. Pour le reste, si ça avait été moi, j'aurais continué. Et j'espère que dans vos vies, personnellement, il y a des fruits qui ont été portés, qui vont faire que vous allez continuer à vous engager. Il y en a qui vont parler, qui ont pris des engagements de prière. Il y en a qui vont parler, qui ont pris des engagements au niveau de la société, au niveau de faire des choses, obéir à Dieu, au niveau financier, peu importe. Mais j'espère que cette série-là va continuer à porter du fruit. Et je clôture avec l'Église. On est tous des membres, mais pas juste de l'Église. Quand je marque membre ici, c'est pas des marques signées de l'Église. On est des membres du corps de Christ. Le problème, c'est, est-ce qu'on est des membres engagés ou toutes sortes de membres? Des membres morts, des membres paralysés, des membres endormis, des membres engourdis, ou est-ce qu'on est des membres engagés? Est-ce que quand Dieu te parle et te demande de faire quelque chose, est-ce que tu réagis comme un membre engourdi? Ça veut dire on est resté assis longtemps, puis là tu te lèves, puis tu as de la misère à te lever, puis c'est long, puis c'est dur, puis il faut attendre que tu te replaces pour obéir? Ou est-ce que tu es un membre engagé? Alors même que la tête parle, Jésus, tout de suite, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de son tu réagis, tu obéis, tu fais. Quel type de membre on est? Maintenant, vous connaissez le texte du corps par rapport au corps, mais je voulais lire avec vous parce que c'est un texte vraiment important. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester collé sur la parole, mais à cause du temps qu'on a qui est limité, on va descendre la lettre de Paul. Paul écrit une lettre aux Corinthiens. Maintenant, je ne lirai pas le chapitre 12, 13, 14, 15 avec vous, mais je vais suivre exactement la pensée de Paul. Vous savez que Paul, quand il écrit, tout ce qui était marqué, c'est « Voici la lettre à l'église de Corinthe ». C'est tout ce qui était marqué, c'était le titre. Il dit « Voici, tu vas aller donner ça à l'église de Corinthe ». Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Pour lui, c'est un flot de paroles, c'est une logique, c'est comme un discours. Si je commence en quelque part, mais j'ai un but, je m'en vais quelque part. Mais nous, on l'a séparé par chapitre. Ah, un Corinthiens 16, c'est le chapitre de l'amour. Non, non. Paul a écrit une lettre de l'amour. Même si dans Corinthiens, il corrige beaucoup, sa lettre est une lettre d'amour. C'est pas juste un chapitre 13. Il n'y a pas écrit de chapitre. Vous me suivez? Fait que pourquoi je dis je vais faire 12, 13, 14 et 15 avec vous, c'est pour suivre le flot de sa pensée, la lignée de sa pensée. Comment les Corinthiens l'ont reçu quand ils ont descendu la lettre un après l'autre. Les chapitres n'étaient pas séparés. Mais on va lire juste un passage qui est le passage qui est directement en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Vous êtes là? OK, chapitre 12. Excusez-moi, c'était silencieux dans la place. Avant de vous lire ça, je veux expliquer un peu ce que je vais vous parler là. Parce que vous voyez les cellules, vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là? Paul parle du corps comme étant, parce que je veux que vous ayez cette pensée-là quand vous allez lire le texte. Paul parle du corps comme il dit, on est des membres du corps. Et lorsqu'il parle de ça, il va parler de l'œil, de l'oreille et tout ça. Mais j'ai décidé de pousser son image. Est-ce que vous permettez que je pousse son image un petit peu plus loin? Avec la connaissance qu'on a, nous, aujourd'hui. Parce que Paul n'avait pas la connaissance de la biologie au niveau où ce qu'on l'a maintenant. Mais je pense que s'il l'aurait, peut-être qu'il aurait poussé ça encore plus loin. Fait que je vais prendre la même image, mais je vais la pousser plus loin. D'accord. Il s'engage. Je m'engage à te suivre. Le corps humain est constitué de membres. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais à l'intérieur du corps humain, il y a quelque chose qui compose le corps humain qui est encore plus basique que nos bras, nos jambes, notre œil, Oui. OK? On a des muscles, on a des os,
On a des nerfs, on a un cerveau, on a un système nerveux, on a tout ça. Mais vous savez que tout ça, c'est composé de la même chose et ça s'appelle des cellules. Vous saviez ça? Des cellules? Okay, c'est une représentation imagée de cellules. Quand les scientifiques ont découvert, en mettant au microscope, la peau humaine, les organes et tout ça, et ont découvert les cellules, ils ont dit, voici la chose de base qui compose le corps humain. Mais là, ils sont mis à découvrir qu'il y avait plusieurs cellules. Et récemment, cette année, on a découvert que le nombre de cellules dans le corps humain est pas mal fixe. De la naissance jusqu'à l'adulte, le nombre de cellules, pour une femme, par exemple, en fait, la taille des cellules est la même pour tout le monde. Maintenant, c'est pas tous les mêmes cellules. Je vous donne un exemple. La plus petite cellule qu'on a dans notre corps, c'est les globules rouges. C'est la plus petite cellule qu'on a dans notre corps. La plus grosse cellule qu'on a dans notre corps, c'est la cellule qui compose les fibres musculaires. La cellule de nos muscles. OK? À l'œil nu, la différence est très minime. Mais si on était à l'état des cellules, la différence est aussi intense qu'une souris puis une baleine. C'est aussi gros que ça, la différence en proportion. OK? Maintenant, ces cellules-là qui sont dans notre corps ont chacune une fonction spécifique. Une fonction. Chacune des cellules. OK? Quand on a découvert les cellules, on s'est mis à capoter. On a découvert la base du corps humain. C'est la cellule. Et puis, on a dit, ben, c'est normal. Les animaux aussi ont des cellules. Et donc, voici, bon, ça prouve l'évolution. Mettons ça de côté. Maintenant, avec le développement de la technologie, on a découvert que la cellule, c'est pas juste une petite bille qui compose, mais c'est tout un organisme. Avec un moteur, avec une vie. Quand ils ont ouvert la cellule, ils ont capoté sur ce que c'était. C'est comme un être humain à part entière. Ils ont capoté. Et plus on va profondément à microscopie, plus qu'on se rend compte que les choses ont des règles, ont des lois. La nature a la loi. Et les gens, même les scientifiques se disent, pour qu'il y ait des règles comme ça placées, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne la loi. Il faut qu'il y ait un design de fait. Okay? Sans design, c'est juste du chaos. Bon, je ne vais pas rentrer en création parce que vous savez que si je rentre là-dedans, je n'en sortirai pas. OK? Je vais juste rentrer dans le fait que dans les cellules. Dans le corps de Robert, présentement, je regarde, je scanne, il y a 36 milliards de cellules. On va dire, Steve, là, comment tu as scanné ça? Dans le corps d'un adulte, homme normal, il y a à peu près 36 milliards de cellules. Dans le corps d'une femme, à cause de sa taille plus réduite d'habitude, il y a à peu près 28 milliards de cellules. Des milliards. OK? Pourquoi est-ce que je veux que l'image du corps de Christ soit prise à travers les cellules un peu plus que les membres? Parce que ce qui arrive dans les membres, c'est qu'on voit les membres à une certaine hiérarchie. Il y a les bras, il y a les mains qui agissent, il y a l'œil qui voit, il y a le cerveau. Et puis les autres membres, on est mélangés. Parce que de nos jours, quand on dit membres en biologie, c'est les bras et les jambes. On a 4 membres. Membre inférieur, membre supérieur. Donc on est un peu mélangé avec le discours de Paul. Moi, ce que je veux, c'est qu'on rentre plus profondément. On est des cellules. Et donc, les cellules, malgré leur forme qui est peut-être différente, mais ils ont chacun une fonction. Et sans les cellules qui travaillent bien, le corps ne fonctionne pas. Et je ne parle pas de « un bras ne fonctionne pas bien, fait qu'on s'en sort ». Non, je parle de tes cellules, de la base même de ton corps. Est-ce que vous me suivez? Chaque cellule a une fonction, a un but. Les cellules qui composent ton estomac ou ton foie n'ont pas la même fonction que les cellules qui composent les muscles de ton bras. C'est pas la même fonction. Tu as des fibres musculaires, tu as d'autres fibres qui sont pour la digestion. Malgré tout, ils ont tous le même fonctionnement, mais ils n'ont pas un même but, un même produit. Vous me suivez? Qu'est-ce qui détermine qu'est-ce que la cellule produit? C'est l'ADN. L'ADN, c'est ce qui compose les cellules. Et selon l'ADN, ça veut dire les informations dans l'ADN de chaque cellule, la cellule a une fonction différente. Et donc, si ton ADN dans ton estomac te dit une cellule qui est là pour digérer le sucre et les calories, c'est ça ta job. Tu peux pas aller dans le muscle pour dire, moi, je vais apprendre à forcer à tirer les fibres musculaires. Tu ne peux pas. D'abord, tu n'as même pas la même taille. Ça ne correspond même pas. Mais deuxièmement, ta fonction n'est pas la même. Même si tu as la même forme ou quoi, ta fonction n'est pas la même. Est-ce que vous suivez? Maintenant, dans notre corps, à cause qu'on est dans un monde déchu, il y a des cellules qui font la mauvaise fonction.
Right? Il y a des gens qui vont mourir parce qu'il y a un paquet de cellules qui a décidé de ne pas faire ce à quoi elle était appelée. On appelle ça des cellules cancéreuses. C'est des cellules humaines. Ça a été créé par le corps humain. Ça a été créé par division. Ça a été créé comme ça. Mais elle a décidé, moi, tu sais quoi, hein? Moi, je vais pas digérer les gaz. Moi, je vais aller combattre les virus. Et là, elle n'a pas la formation, elle n'a pas les talents. Je l'anthropomorphose, là, on s'entend? Fait qu'elle s'en va combattre, puis elle combat tout ce qu'elle trouve. Et donc, elle devient une cellule cancéreuse qui détruit le corps humain. Elle attaque le corps, au lieu d'attaquer les virus, comme elle pensait qu'elle allait faire. Et donc là, on est obligé de passer par plein de traitements, plein de choses pour aller détruire. Et on va vous dire, il faut détecter ces cellules-là le plus vite possible. Le plus vite possible. Pourquoi? Parce que même si la cellule ne fait pas la bonne fonction, la cellule va faire ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire, se nourrir, et 2, se reproduire. Et donc, même si elle ne fait pas la bonne chose, elle va reproduire la mauvaise chose. C'est pour ça qu'un cancer, c'est à 3-4 cellules, un paquet de cellules qui est cancérigène, tu dis, ah, ok, c'est comme ça, c'est correct. Non, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que ça va se reproduire. Ça va se développer. C'est pas juste qu'est-ce qui est bon qui se développe, mais qu'est-ce qui est mauvais aussi se développe. Et le problème, c'est que des fois, ce qui est mauvais a une facilité pour se développer. Je vous donne l'exemple des virus. Vous savez c'est quoi un virus? Un virus, c'est une cellule, mais qui est contagieuse. Ça veut dire qu'elle est master dans le fait de se reproduire. C'est l'évangéliste du corps. Elle prend tout ce qu'elle trouve, qui ressemble, puis elle le change. Mais vu qu'elle le fait dans le mauvais cas, on appelle ça un virus. OK. Gardez cette image-là dans la tête. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 12. Ça vous va? Ça vous va? OK. On va commencer à partir du verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va du même pour le corps de Christ. Tous vos cellules, même s'il y en a des milliards, ils forment juste un seul corps. Est-ce que ça vous va? Un seul corps. Même s'il y en a des milliards. Les gens vont dans les églises des fois, et quand ils se sentent pas touchés, ou quand ils sentent qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais c'est parce que les grosses églises, c'est impersonnel. Est-ce que c'est une question de nombre? Il faut répondre. Est-ce que c'est une question de nombre? Non! Parce qu'ils forment un seul corps. Oui, il y en a qui sont dans tel baptiste et d'autres dans tel baptiste, mais c'est le même corps. Fait que le problème, c'est pas ça. Alors, c'est quoi le problème? En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps et donc nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, plusieurs cellules, plusieurs fonctions, un ADN. Et partout où vous allez, si je fais un test scientifique, je peux savoir que c'est Adélaïda et c'est personne d'autre. Même avec juste tes cellules, je peux savoir c'est qui. Parce que c'est ancré dans le fin fond de ton ADN. Dans mon image, l'ADN, c'est le Saint-Esprit. On est des milliards de cellules, mais on a un seul fond, une seule marque. Le fin fond de qui on est, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on peut avoir des apparences différentes. Fait que si on se fie aux apparences, on est grec, on est juif, on est gros, on est petit, là, on a un problème. Mais dans le fin fond de qui tu es, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau. Vous savez, les cellules du corps communiquent entre elles avec des hormones puis tout ça. Les cellules se reconnaissent à travers l'ADN. Bon, je ne dis pas qu'ils ont un cerveau et qu'ils réfléchissent, mais comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui arrive quand je prends l'organe de Jimmy, qui fonctionne bien, puis je le mets dans le corps de mon père, de Joe, parce que son organe ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce qui arrive? Il y a un rejet. Pourquoi? C'est le même organe. La même chose, la même forme. Il y a où le problème? Là, on va me dire, c'est le sang. Mais le sang, c'est le fruit de quoi? Pourquoi son sang est différent du sang de lui? De l'ADN. Ça dépend du fond. Et donc,
La seule différence qui devrait te différencier, par exemple, entre une personne et une autre, c'est ton fond. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit. That's it, that's all. C'est la seule chose. On peut pas se fier à l'apparence. Oh, tu me ressembles. Oh, tu me ressembles pas. Oh, j'ai des affinités, j'ai pas d'affinités. Non, c'est quoi ton fond? Maintenant, si c'est pas connecté avec le Saint-Esprit parce que t'es pas né nouveau, on va parler de ça. Mais à part ça, il y a rien d'autre. Est-ce que vous êtes là? Verset 15. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps quand même? Si l'oreille disait, puisque je suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pareil? Ça veut dire, tu peux te dire, je n'appartiens pas au corps de Christ. Mais dans le fond, tu fais partie du corps de Christ. Ah, je suis dans une église, tout le monde est prophétique. Moi, je n'arrive pas dans la prophétie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'on fait tous partie du même corps. Et si la cellule musculaire, qui est aussi gros qu'une baleine par rapport à la globule de sang, dit « Oh, moi, je suis trop immense pour faire partie de ce corps-là. Tu sais quoi, moi, j'arrête. Là. Ça marche pas ici, ça fonctionne pas. » Puis elle arrête de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Je continue. En fait, Dieu a placé, on est rendu au verset 18, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Là, il ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ni la tête 0 pieds, j'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons le plus, être le moins honorables plutôt, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont les plus décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ouh là 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 là. Dieu a disposé le corps afin de donner plus d'honneur à celui qui en manquait. Peut-être que vous ne suivez pas, fait que je vais vous donner un exemple. Il y a plus de joie dans le royaume des cieux pour une personne qui vient à Dieu que pour les 99 autres. Mais pourquoi les 99 autres n'ont pas d'honneur? Ils méritent l'honneur. Eux autres, ça fait des années qu'ils suivent Dieu. Pourquoi? Parce que le nouveau converti qui vient de découvrir Dieu, il découvre tout au complet. Mais il est perdu dans un nouveau royaume. Et donc, il a une place qu'on doit lui donner. Et ceux qui sont dans l'église disent pas, mais ouais, mais toi, t'es en feu, mais attends, mais non, mais pourquoi on s'occupe plus de lui, moins de lui? Non, parce que c'est important. Dans la Bible, la première église s'est arrêtée au complet. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais attends, on prêche, on parle, on prie, les gens sont guéris, mais la veuve orphelin, personne s'en occupe. Personne s'occupe de l'opprimé, personne s'occupe de ceux qui n'ont pas les moyens dans l'église. Ça marche pas. C'est le seul moment dans la parole où vous voyez que la première église, elle s'arrête. Et là, Pierre et Paul, pas Paul, mais Pierre et Jean, ils sont en train de discuter, mais on ne peut pas arrêter de prêcher. On ne peut pas arrêter d'annoncer l'évangile, puis de guérir les malades, puis qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils vont créer tout un département qu'on appelle les diaconats, qui font presque plus ce qu'ils étaient supposés de faire, mais qu'on va appeler les diaconats, ils vont former des leaders, ils vont chercher, et c'est les seuls critères, ils vont commencer à dire, trouvons des gens qui aiment Dieu, qui servent le Seigneur, qui sont fidèles. Trouvons ces gens-là, pourquoi? Pour servir aux âmes. Pour s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et donc, ceux qui ont le moins de moyens, c'est ceux qu'on s'occupe le plus. On n'a pas créé un département pour Pierre ou pour Jean, même s'ils sont à l'honneur parce qu'ils ont suivi Jésus, parce qu'ils annoncent l'évangile, parce qu'ils vont tous finir martyrs, mais ils ont déjà de l'honneur. On met plus de temps et plus de service pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui ne sont pas là pantoute, pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui sont abandonnés par la société. On prend plus de temps pour eux. Maintenant, analysons le corps de Christ de nos jours, l'Église de nos jours. Est-ce que c'est comme ça qu'elle fonctionne? Est-ce que les choses qui ont le moins d'honneur ou le moins de valeur aux yeux de la société, c'est ce qu'on met le plus à l'honneur dans l'Église? Ce que Paul est en train de dire, c'est que les membres qui ont déjà de l'honneur, ils ont déjà de l'honneur. Occupe-toi de ceux qui sont délaissés. C'est eux que tu protèges le plus. On continue. Je ne vais même pas encore rentrer dans mon message. Je suis supposé juste lire le texte puis rentrer dans mon message, mais je m'excuse. Ok, je suis désolé. Donc, pour confirmer ce que je viens de dire, s'il y a un membre, j'ai sauté un verset là, mais
Le verset, ça dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. S'il y a un membre qui souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Paul est en train de dire, ça suffit les divisions. Ça suffit de dire, ouais, pourquoi lui, pas lui? Pourquoi lui, pas lui? Pourquoi moi, pas lui ou pas moi? Pourquoi? La première image que je vous ai donnée quand j'ai commencé à prêcher sur l'engagement, la première, c'est je vous ai dit, regardez vos amis. Est-ce que ceux que tu considères tes amis, quand tu leur annonces une bonne nouvelle, comment ils réagissent? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est, ah ouais, ben moi aussi j'ai vécu ça, tel frère, tel frère. Puis s'il n'a pas vécu ça, ah oui, j'ai tel ami aussi qui a vécu ça, puis oui, c'est correct, puis tu vas voir plus tard. Puis est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'elle se réjouit avec toi? Maintenant, je parle de vos amis parce que c'est le monde comment on fonctionne. Mais la réalité, c'est que je devrais dire, est-ce que tous les frères et toutes les sœurs dans l'Église se réjouissent quand toi, tu as une bonne nouvelle? Ou quand tu as une bonne nouvelle, tu dis, ah, je ne le dirai pas parce que ça va être mal reçu. Est-ce que tous les membres du corps de Christ, d'ici jusqu'à l'autre église à l'autre bout du Québec, est-ce qu'ils se pleurent lorsque toi, tu pleures? Béatrice a perdu son frère. Ben oui, mais moi, j'ai perdu ma mère à 18 ans. Si tu savais qu'est-ce que j'ai vécu, c'est pas ça qu'on te parle. Je sais que tu as des blessures. Je sais que c'est pas facile, mais il y a une sœur qui souffre. Est-ce que tu es capable de souffrir avec elle? La compassion, c'est la base. La compassion, je sais pas comment dire, l'amour qu'on vit les uns pour les autres, ça devrait être automatique, la compassion. Parce qu'on est dans l'amour, l'agapéo pour chacun les uns les autres. La compassion, ça devrait être naturel pour nous. Pour les frères et sœurs en Christ. Vous savez, j'ai donné l'exemple tantôt des cellules. J'ai dit, si je prends un organe de Jimmy, je le mets à mon père, il y a un risque de rejet. Il faut travailler fort pour que ça soit accepté. Puis même après avoir fait tout le travail que la science connaît, on le laisse à l'hôpital pour voir est-ce que ça va être accepté ou rejeté. Mais est-ce que vous savez que si on coupe mon doigt ici aujourd'hui, faites-le pas s'il vous plaît, j'en ai besoin, je joue du piano là, mais si on coupe mon doigt aujourd'hui, qu'on va à l'hôpital tout de suite, on le met sur la glace puis qu'on le remet, le doigt va se ressouder? Vous savez ça? Pourquoi? C'est des cellules du même corps, avec le même ADN. Fait qu'à moins qu'on n'a pas mis le doigt sur la glace et que les cellules ont été corrompues, gangrénées, tout ça, sinon, les cellules, tu les colles ensemble, ils disent, mais je te connais toi! Mais oui, tu étais parti, enfin! Ils veulent se rattacher. C'est une façon imagée de vous montrer comment on devrait se reconnaître les uns les autres. D'ici, en Haïti, à l'île Maurice, en Abitibi, parce qu'on a le même ADN. La personne te parle, tu dis, oh, je reconnais quelque chose en toi. Je reconnais, mais oui, je te reconnais, mais oui, mais je t'ai jamais vu, viens chez nous. Viens chez nous. Oui. Vas-y. Moi, à un moment, je voulais retourner vivre chez moi à Kinshasa, au Congo. Mm-hmm. Donc, parfois, quand je me promenais en voiture, je vais faire des courses, il y a des gens qui demandent, qui font des autostops, qui demandent qu'on les transporte. Et une fois, j'ai transporté quelqu'un qui m'a supplié, mais quand il est descendu, il m'a pris mon téléphone où il y avait des numéros importants et j'avais chargé beaucoup de crédit. Donc, ça m'avait vraiment. Alors, je me suis dit, moi, je ne prends plus les gens en compte, je n'aime plus. Mais j'ai constaté que quand je vois quelqu'un que j'ai envie de prendre, en général, c'est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit. Voilà. Donc, dès que je vois, ou bien quand j'approche certaines personnes, c'est parce que c'est quand je pose la question, c'est un enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'on va dire, mais je le sens. Vous savez, la source de ce qu'on vit physiquement est spirituelle. Et donc, on parle beaucoup dans l'Église que, ah oui, quand je marche, je rentre dans une place, je sens spirituellement, c'est pas correct. On sent l'ennemi. Est-ce qu'on sent nos frères et sœurs? Est-ce qu'on les déteste? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait, peu importe c'est quoi? Tu dévances mon message. Laisse-moi continuer. Parce que je vais revenir là-dessus après. OK, j'allais rentrer là-dedans, mais laisse-moi continuer. OK? D'ailleurs, vous connaissez... Rappelle-moi ton nom. Guy. C'est la Marie de Birose qu'on a vu plusieurs fois. Là, fait que saluez-la après. Vous connaissez pas? Non?
Ah, ok, bon, ben oui, parce que oui, c'est plus récent, là, mais c'est pas grave, c'est correct. Ok, je vais finir le texte puis rentrer dans le message. Ok, laissez-moi finir le texte. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite, ceux qui font les miracles. Je sais pas, ils sont où ceux-là, mais ceux qui font les miracles, ceux qui ont les dons de guérison, les aptitudes pour secourir, à diriger, parler toute langue. Est-ce que tout le monde est des apôtres? Est-ce que tout le monde est des prophètes? C'est pas moi qui parle, là, c'est Paul. Est-ce que tous sont des enseignants? Tous font-ils les miracles? Tous ont-ils le don de guérison, le don de parler en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais encore vous montrer une voie par excellence. Dans ce passage-là, Paul établit d'abord, on est tous différents, on a tous des appels différents, et donc un produit différent, mais on est tous le même corps. C'est ça son point. On est tous le même corps. Arrêtez de vous fouiller aux apparences. Arrêtez de vous affilier à toutes les affaires. Vous devez reconnaître l'intérieur. Que je sois petit comme une souris, gros comme une baleine, je reconnais l'ADN qui est à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ok, je rentre dans mon message. Je vais le faire vite. J'ai sorti 3 choses. 3 points que je vais vous parler, vraiment simples, vraiment pas compliqués, que vous connaissez, mais je vais mettre l'emphase dessus, alors qu'on quitte cette série-là. En tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, je vais le voir de cette façon-là, on a 3 responsabilités, et je le dédie sur les cellules. Je dis tantôt que les cellules, ils ont plusieurs produits, mais ils fonctionnent tous de la même façon. La première chose qu'ils vont faire, c'est chercher à se nourrir. OK? Ils se nourrissent pas de Big Mac ou de ce que tu mets dans ton corps, mais il y a des cellules qui sont occupées à tout défaire ce que tu rentres dans ton corps pour que toutes les cellules soient nourries. Les cellules du cerveau mangent différentes choses que les cellules de tes muscles, mais ils doivent tous manger d'abord, ils doivent tous se nourrir de quelque chose. Que ce soit des sucres, que ce soit des calories, que ce soit de l'oxygène, ils doivent se nourrir de quelque chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ils ont la responsabilité de faire leur fonction. Ils ont tous une fonction et leur job, c'est de faire leur fonction. À chaque fois qu'ils font pas la fonction, il y a quelqu'un qui va demander beaucoup d'argent pour réparer ça. Parce qu'il faut que ça marche. Ici, c'est le gouvernement qui paye, mais ça coûte quand même cher. Il faut que ça marche. Donc, la deuxième responsabilité, c'est de faire sa fonction, produire ce qu'il a à produire. Et la troisième chose que je vous ai dit tantôt, c'est de se reproduire. Une cellule qui ne se reproduit pas, c'est anormal. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est une cellule qui ne se reproduit pas? Plus tu vieillis, moins tes cellules se reproduisent facilement. Mais oui, mais si vieillir, c'est normal. Vieillir vient du péché et de la mort. Est-ce que vous savez ça? Parce que si on va à l'éternité et qu'on continue à vieillir, ça va être grave. Vers la fin, qu'il n'y a pas de fin, là, ça va être grave si on vieillit, là. Non. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, les scientifiques jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi on vieillit. Ils ne comprennent pas pourquoi à 36 ans, tout d'un coup, les cellules arrêtent de se reproduire comme avant, aussi parfaitement qu'avant. Ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils auraient trouvé quelque chose pour le régler. Fait que tout ce que vous avez vu comme pommade, comme crémade, comme pour arrêter le vieillissement, oubliez ça, guys. Oubliez ça. Ils ne comprennent pas pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. The lawgiver, celui qui donne les règles, a dit « Tu vas mourir à 120 ans ». Tout d'un coup, les cellules à 36 ans, j'ai de la misère à me reproduire. Il n'y a aucune raison. C'est juste, voici la règle, et c'est tout. C'est tout. Parce que lorsqu'on regarde les cellules, qu'on regarde les membres, qu'on regarde le corps, quand tu regardes un enfant se reproduire et grandir, les scientifiques vont te dire, c'est une machine qui pourrait se reproduire pour l'éternité. La façon que ça fonctionne, la façon que ça se répare, la façon que les choses se passent, ça pourrait continuer. Mais sans aucune raison. Désolé pour ceux qui ont plus que 36. Et je suis généreux à 36. Mais c'est ça. Le banc ne fonctionne pas, il reste juste le big. Mais c'est ça. OK, vous me suivez? Bon, les 3 choses que je vais parler. On doit être des membres engagés. Mais pas juste des membres engagés, mais des membres en santé. Premier point. Les membres en santé. La cellule, sa première job, c'est de se nourrir. C'est la première chose qu'elle va rester à chercher à faire. Tout être vivant, c'est ce qu'ils vont faire. Commencer par se nourrir. Il faut être en santé. Maintenant, en santé, pour être en santé, ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. OK. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... les gens du campus, comment vous connaissez votre parole? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de...
La parole de Dieu. OK. Le chrétien doit marcher par la foi. Je n'ai pas besoin de faire une démonstration de ça, vous le savez. Ce que tu entends, ça veut dire ce qui te nourrit, ce qui nourrit ta foi. Tu peux mettre le verset. Dans Romains 10, c'est la parole de Dieu. Right? La parole de Dieu nourrit ta foi. C'est ce que le verset dit. OK. Autant qu'il y a la bonne nourriture, il y a aussi le junk food. Il y a aussi, en français, c'est la malbouffe. Il y a aussi la malbouffe. C'est quoi la malbouffe? Jérémie 15. Merci, Jimmy. Jérémie 15, verset 15. J'ai recueilli tes paroles. C'est Jérémie qui parle. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Écoutez bien ça. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de la puissance, de ta puissance qui est en moi, je me suis assis tout seul, solitaire, et ce que je voyais me remplissait de fureur. Ce que Jérémie dit, c'est mon ADN intérieur, en moi. Quand je m'assoyais avec les gens, ils commençaient à se moquer, à ridiculiser, à manger, à mentir et des choses comme ça, j'étais pas bien. Et donc, j'ai cherché l'assemblée, les gens qui allaient être comme moi, qui allaient avoir le modèle, j'en ai pas trouvé. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû m'asseoir solitaire, tout seul. Jérémie, et on est dans l'Ancien Testament là, Jérémie dit, ce qu'il y avait en moi était fâché de ce que je voyais. Ce qu'il y avait en moi était rempli de fureur quand je voyais ce qu'il disait à la table. Est-ce que ça t'arrive d'aller au travail, de t'asseoir pour dîner, et il y a quelque chose qui te fâche à la table? Pas parce qu'on t'a insulté, pas parce qu'on t'a dit que tu n'auras pas de promotion, pas parce qu'on t'a dit des choses humaines et des balivernes, mais parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui répond. Quelque chose de toi qui est en colère. Le Saint-Esprit ne se plaît pas dans le mensonge, la médisance et la moquerie. Non. Maintenant, il y a plein de moyens d'étouffer la voix du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se plaît pas là-dedans. C'est contre notre ADN. C'est du junk food. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être que ça ne te fait rien au début. Mais si tu te nourris de ça, à la fin, tu vas voir les conséquences. Right? Je peux aller faire 2 semaines à manger du McDo. Peut-être que j'aurai rien. Peut-être que je ne sentirai même pas. Mais je vais payer les conséquences. Parce que les choses se passent au niveau des cellules. Fait que je ne le vois pas, je ne le sens pas tout de suite. Mais je vais payer les conséquences. Si tu t'assois parmi les moqueurs, parmi les menteurs, si tu fais ou tu écoutes la médisance, tu vas payer les conséquences parce que ça va tuer ta foi. Quand je dis la foi, c'est pas ta croyance en Jésus. Ça va aller jusque-là si tu continues. Mais quand je dis, c'est que l'homme, le chrétien, le membre doit marcher par la foi. Mais plus tu t'assois dans la médisance, dans la moquerie, dans les mensonges, plus ta foi est tuée à l'intérieur. Et donc, tu t'en rends pas compte. Comme si je mange du McDo pendant ça, je ne vais pas m'en rendre compte jusqu'à temps que je dois courir après l'autobus. Je dis, oh, pas là, il y a quelque chose qui va pas bien. Parce que là, j'essaie d'exercer mon corps et ça fonctionne pas parce qu'il est mal nourri. Et donc, si tu t'assois dans le mensonge, la médisance, la moquerie, quand tu vas vouloir exercer ta foi, tu n'arriveras pas. Ça va être plus difficile que normal. Est-ce qu'on est là? Si tu as de la misère à exercer ta foi, c'est vrai, la parole dit, demande à Dieu la foi. Mais si tu as de la misère, regarde avec quoi tu te nourris. La foi vient de la parole de Dieu. C'est mathématique. C'est tout ce que tu manges, comme quand tu manges junk food, ça sort tout par en arrière. C'est tout ce que tu reçois dans tes oreilles, c'est que du vide, du vent, t'as rien pour solidifier ta foi. Et quand tu la mets en action, tu dis, ah, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas. Parce que tu es mal nourri. Parce que tu es mal nourri. 1 Pierre 3,10 va dire, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. La phrase ne peut pas être plus claire. J'aurais pu dire, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit manger de façon en santé. Des choses qui sont bonnes pour la santé. J'aurais pu dire ça. Non. Pierre, il dit carrément, si tu veux que ta vie soit bonne, si tu veux être en forme en tant que chrétien, si tu veux supporter la disette, le malheur, l'oppression, si tu veux supporter tout ça, garde-toi de médire et de mentir.
Garde-toi-en. Garde-toi-en comme si c'était des produits chimiques, comme si c'était de la bouffe modifiée génétiquement. Garde-toi-en toutes les choses qu'on entend. Fais comme si mentir et me dire c'est ça. Parce que ça a le même effet sur ta foi. Maintenant, la question que vous devriez vous poser, c'est comment ça que des fois on en retrouve dans nos églises. Je vais vous donner des exemples concrets parce que peut-être que la médisance, le mensonge, puis tout ça affecte la foi. Peut-être que c'est difficile à réaliser. Fait que quand vous êtes assis dans l'église, je dis vous, mais dans les autres églises, pas ici. Mais quand vous êtes dans les autres églises et que vous parlez contre le pasteur, vous dites « Ah, le pasteur, il fait pas ci, il fait pas ça, il est comme ça, voici ses défauts. » C'est probablement vrai. Probablement que c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est de la médisance. Quand c'est faux, c'est du mensonge. Ça va? Quand le peuple d'Israël a dit « Regarde, Moïse nous a amené ici, il n'y a pas d'eau. » C'était vrai. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau. Il mentait pas. Mais c'était de la médisance. Il murmurait contre le leader. Quand tu murmures contre le leader, puis après ça, à travers le leader, Dieu te dit, voici, je t'appelle à être évangéliste. Comment tu fais pour recevoir cette parole-là? Comment tu fais pour exercer ta foi, pas dans l'être humain, mais dans... Parce que tous les autres jours, tu regardes l'être humain. Tu regardes ses défauts. Quand Dieu parle à travers lui, comment tu fais pour enlever cette image-là, pour dire « Ah non, il faut que je me fie à cette parole-là, c'est vrai ce qu'il a dit, ah la parole, la parole. » Mais ça fait 6 mois que tu parles contre l'homme. Le peuple d'Israël a marché dans la médisance du début jusqu'à la fin. Il arrive devant la mer Rouge, tu nous as amenés ici pour mourir. Il dépasse la mer Rouge, tu nous as amenés ici, puis il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, on n'a pas rien à manger. Constamment. Fait quand Moïse donnait la parole de Dieu, elle n'était pas plus reçue. Ah ben c'est toi qui veux décider, est-ce que Dieu parle juste à toi? Pourquoi? Parce que toute la journée, il parlait contre l'homme. Fait quand Dieu parle à travers l'homme, l'instrument est bloqué, ça sert à rien. Quand c'était pas Moïse, c'était Aaron. Mais quoi, Dieu parle juste à toi? La médisance, le mensonge, le colportage, les ragots, les uns, ça affecte directement ta foi. Maintenant, si tu enlèves ça, c'est bon. C'est bon si tu enlèves ça. Mais il faut faire plus que ça. Il faut aussi se nourrir de ce qui est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas juste arrêter la malbouffe puis jeûner. Il faut aussi manger ce qui est bon. Et c'est ça qui fait grandir ta foi. OK? J'avance. Après, la dernière phrase du chapitre 12, il s'en va au chapitre 13 et il va dire, maintenant, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Excuse-moi, j'ai sauté une slide de Sam. La deuxième responsabilité du membre engagé, c'est de bien se nourrir. 2, c'est de s'assurer, ça veut dire être en santé. Et 2, c'est de s'assurer qu'il est fonctionnel. Est-ce que tu es un chrétien, membre du corps, fonctionnel? Est-ce que tu es une cellule parmi tant d'autres, mais qui fait ce qu'il est appelé à faire, qui est à la bonne place et qui produit les bonnes choses? Est-ce que tu es fonctionnel? Tu peux être en santé et te nourrir de la parole, mais quand on te demande d'exercer ta foi, quand on te demande d'obéir, quand on te demande, je sais pas, de donner plus, d'aider, de servir, de parler, de témoigner, c'est lourd, c'est engourdi, c'est endormi. Est-ce que tu es un chrétien fonctionnel? La job de la cellule, c'est se nourrir, et dès qu'elle se nourrit, elle produit quelque chose. Dieu a créé la cellule de sorte que si elle est dans les reins, elle se nourrit, elle se nourrit du sucre. OK? Elle se nourrit, puis elle produit quelque chose d'autre qui est bon pour le corps. Dans le cerveau, partout. Ça se nourrit, ça produit quelque chose. Ça se nourrit, ça produit quelque chose. Les globules sont responsables d'amener l'oxygène. Elle fait sa fonction. Si tes globules rouges font plus leur fonction, tout ton corps s'arrête au complet. Tu es alité à l'hôpital. Juste à cause des choses mini, la plus petite cellule dans le corps. Et donc, toi, en tant que chrétien, comme membre du corps, tu as une fonction. Quelle est cette fonction? 1 Corinthiens 12, dans la même lignée que Paul, il nous dit, avant de parler de ce que je vais vous dire, vous êtes tous de corps, de quoi il parlait juste avant? Des dons spirituels. Il parlait des dons spirituels. Maintenant, il va parler, dans le Corinthiens 12, il va parler des dons qu'on connaît. Parole de sagesse, parole de foi, le don des guérir, le don des langues, l'interprétation des langues. Quand je dis le don des langues et parler en langue, c'est pas la même chose. Mais je pense que vous savez déjà, je l'ai déjà prêché. Il parle de ces dons-là. Plus tard, il va parler de d'autres dons. Il va dire le don de générosité, le don de servir. Il va parler de ces dons-là. Mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est ta job en tant que membre, ça se fait à travers le Saint-Esprit, à travers les dons qu'il t'a donnés. C'est ça ta fonction. Donc, si en tant que chrétien, la dernière fois que tu as utilisé un don spirituel, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 12 mois, tu ne fais pas ta fonction. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, viens pas me dire, j'ai pas de don.
Parce que la quantité de dons qu'il nomme, je sais on se retient sur les 6 premiers ou les 9 premiers, mais il y a une quantité de dons. La seule façon qu'on le reconnaît, c'est que ça vient du Saint-Esprit. Et si donc, quand tu viens à l'église, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui sort de toi, tu fais ta fonction. Paul, il dit, on est tous du même corps, mais on a différentes fonctions. Avant de dire ça, il dit, voici vos fonctions, voici les dons qui vous ont été donnés. Maintenant, continue à chercher d'autres dons, mais voici les dons qui t'ont été donnés. Et donc, si tu viens, tu t'assois, t'as rien à dire à personne, t'as juste hâte que ça finisse, t'es pas fonctionnel. T'es peut-être en santé. Peut-être que tu connais la Bible par cœur, tu peux rester des versets jusqu'à demain matin, mais t'es pas fonctionnel. Vous me suivez? Okay, je vais aller encore plus deep. Je vais le rendre concret. Peut-être que ça va être trop pour vous, parce que mais comprenez ce que je veux dire. Quand quelqu'un vient te voir et dit, voici, j'ai tel problème dans ma vie, puis tu sors un verset, c'est comme une cellule qui dit, voici la nourriture. La personne, c'est pas ça qu'elle t'a dit. Elle dit, j'ai mangé, j'ai pas faim. Je te dis, j'ai un problème dans ma vie. Puis toi, tu sors un verset. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre la nourriture, de la digérer, de la macérer et de produire quelque chose de bon pour l'autre, je te donne la source que j'ai. Tiens, prends ça, puis laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que vous comprenez? Ce qu'on doit faire, c'est se nourrir de la parole, la digérer, la macérer, l'interner au complet. Quand la personne vient nous voir, le Saint-Esprit dit, ah, ça que tu as mangé, là, c'est ça que tu lui donnes. C'est préparé, c'est travaillé. Comprenez? La personne peut la recevoir directement. C'est pas un conseil humain. C'est pas juste prendre va lire ta Bible, va prier. C'est pas ça. C'est quelque chose qui vient de la maturité du Saint-Esprit, du discernement du Saint-Esprit, une parole de foi qui vient du Saint-Esprit, une guérison qui vient du Saint-Esprit. Des choses que tu peux pas faire par toi-même. Tu peux pas les faire. Il y a des dons qui parlent des dons de service. Ça veut dire, oui, tu peux servir jusqu'à un certain point, mais c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Les gens disent, mais arrête-toi, ça n'a pas de bon sens. Ça vient du Saint-Esprit, c'est plus que toi. Si c'était toi, tu aurais dit, tu sais quoi, je t'en ai de nettoyer votre affaire, là, arrangez-vous. Mais ça vient du Saint-Esprit. Tu viens, tu nettoies, tu viens, tu ramasses. C'est un don servir. Un don qui vient du Saint-Esprit. Ça peut être pas du Saint-Esprit, mais ça peut venir du Saint-Esprit. Un don de générosité. Ça veut dire que tu donnes déjà, mais le Saint-Esprit te donne une capacité de donner beaucoup plus que n'importe qui, selon tes moyens. Mais beaucoup plus que la même personne avec les mêmes moyens va donner. Parce que c'est un don de générosité. Ça vient d'en haut. Et tout d'un coup, ce don-là que tu donnais, tu vois que ça ne servait à rien, parce que ça vient du Saint-Esprit, tout d'un coup, la personne dit, oh, c'est exactement ce que j'avais besoin. Parce que ça vient de là. De celui qui a toute la sagesse et qui connaît toutes les choses. Est-ce que tu es un chrétien fonctionnel? Je ne peux pas nommer tous les dons, puis on n'est pas une étude de dons là que je suis en train de faire. Je dis, utilise tes dons. Fonctionne dans le corps. Fonctionne. Ce n'est pas possible qu'on ait un corps avec des milliards de cellules, puis celui qui est appelé pasteur, prophète et évangéliste, c'est eux autres les 5 qui fonctionnent. Puis toutes les autres, on les regarde. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous suivez? C'est pas encore fonctionnel. OK, je passe parce que voici. Maintenant, une fois que les dons, en fait, je vais passer parce que ça va être trop long. Mais une fois que les dons sont utilisés à bon escient, Paul maintenant il va dire faites attention parce que la voie la meilleure, c'est pas juste utiliser ces dons, mais c'est utiliser ces dons dans l'amour. Utiliser ces dons dans l'amour. Est-ce que vous êtes là? Utiliser ces dons dans l'amour. Ça veut dire que tu peux avoir des dons puis casser quelqu'un avec, ou tu peux utiliser tes dons dans l'amour. OK? Mais je ne passerai pas sur un condensé parce qu'on n'aura pas le temps. On va sortir d'ici à 2h de l'après-midi. Maintenant, la dernière chose que je vous ai dit, c'est qu'une cellule doit se reproduire. Ça veut dire que tu peux être très bon pour te nourrir, tu peux être très bon pour être fonctionnel, donner des dons, être dans l'église, mais tu n'as pas la capacité de te reproduire à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas la capacité de te reproduire. OK. Vous allez me dire, Paul, lorsqu'il parle de ça, il finit sa lettre, il fait le 11, 12, il parle des dons, il parle de on est tous un membre, 12, 13, il dit la voie excellente, c'est l'amour. Le 14, quand il finit, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'ils rendent de simples auditeurs, c'est-à-dire des non-croyants, est-ce qu'ils vont dire, mais vous êtes fous? Ça veut dire, vous savez vous nourrir, vous connaissez la parole, vous l'utilisez à bon escient entre vous, mais quand quelqu'un d'autre arrive, il dit, mais c'est qui ces éberlus-là? D'où ils viennent? Ils sortent d'une autre planète. C'est ça que Paul est en train de dire.
Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer si, à la place que ça soit comme ça, en revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur rentre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors sur le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Okay? L'exemple du don du parler en langue et de la prophétie, c'est un exemple. C'est un exemple. Il faut l'utiliser pour tous les dons. Mais ce qu'on vient de dire, c'est si vous êtes juste habitué à vous nourrir entre vous, quand les autres arrivent, vous avez l'air des ébervelus et des perdus. Vous ne parlez pas le même langage, on ne vous comprend pas. Mais si tous ici utilisent qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit, quand la personne rentre, il est jugé par tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jimmy lui dit, regarde mon frère, je vois ça dans ta vie. Je dis, il y a quelque chose pour toi. Tu dis, ah man, ce gars-là, c'est un perdu. Tu te retournes, tu t'en vas au café, la personne te dit la même chose. Tu t'en vas à la salle du café, elle te dit la même chose. Chaque personne que tu rencontres, pourquoi? Parce que c'est le même Saint-Esprit qui parle à travers différents membres. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, il est jugé par tous. Et là, il n'a pas le choix de dire, man, c'est pas la personne, là. C'est pas la personne, il y a quelque chose qui se passe. Le dysfonctionnement de l'Église, c'est le suivant. La seule fois qu'on voit ce genre d'exemple que je vous dis, la personne vient, elle s'assoit, le pasteur prêche. Oh, on dirait qu'il me parlait à moi directement tout le long. Ça, on est habitué à ça. Mais on n'est pas habitué à ce qu'il se promène dans l'Église et que chaque personne qui voit, il dit, c'est comme si Dieu me parlait tout le long. Comment tu sais ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui s'assoient et disent, ouais, mais le pasteur, il y a quelqu'un qui lui a raconté, c'est le pasteur. Mais s'il y a 6 personnes qui lui disent la même chose, qu'est-ce qu'il va dire? Quand je dis la même chose, c'est les secrets de son cœur sont révélés. C'est pas la même chose, les mêmes mots. Mais c'est différents secrets, des choses que personne ne peut savoir. Il est révélé. Il sort de chez lui, il rentre, il dit, ça se peut pas. Il y a quelque chose de plus dans cette église-là. Maintenant, quand la personne rentre, on peut faire des choses humaines. Ça veut dire, on peut tous donner un câlin, on peut tous dire t'es le bienvenu, on peut tous lui donner un café. Ça, c'est humain. Et à sortir de là, les gens sont accueillants, sont aimants, c'est bien. Mais Paul, il parle, le Saint-Esprit révèle les secrets de son cœur. Parce que ça vient du Saint-Esprit, de sorte que personne ne peut rien dire. Il est obligé d'être convaincu. Je me rappelle je finis avec cette parole-là, cet exemple-là. Tu peux mettre la dernière slide, puis je vais arrêter là. Je me rappelle de quand j'ai été en visite à Las Vegas. J'avais des amis qui s'en allaient voir une conférence. J'ai été à cette église-là, c'est l'église de Paul Goulet. J'étais à l'église de Paul Goulet, je m'assois là, ça fait des années, là. Ça fait des années, là. J'étais pas dans le ministère du tout. Plus que 14 ans, plus de 12 ans, je pense, ça fait 12 ans. Je m'en vais dans l'église, et c'est une église qui fonctionne dans les dons spirituels. C'est une église qui a pas peur de la prophétie, qui a pas peur des apôtres, des enseignants. Il y a tellement de connaissances, tellement de choses sont véhiculées sur le stage, c'est incroyable. Des choses qu'on savait même pas que ça existait, là, quand on était dans mon église, ça faisait des années que j'étais dans l'église. Mais ce qui m'a impressionné, c'est pas ce qui sortait du stage. La louange était incroyable. La louange était incroyable. J'ai dit, mais c'est pas une personne, c'est pas un être humain, ça, c'est un ange là, qui est en train de louer. Je comprenais rien. Le message de chaque personne qui passait était incroyable. Vous savez qu'est-ce qui nous a tués, moi et Véronique? Quand on arrêtait la réunion, les gens se parlaient dans la salle. Ils nous donnaient des paroles. On s'en allait, il y avait une classe, ils appelaient ça une classe prophétique. Tu t'assois, il y a 2 personnes qui sont là, ils prient pour toi. Chacun va te donner des paroles pendant 5 minutes, tu ne sauras même pas quoi faire, tu n'en auras pas assez. Tu vas écrire ça, là, puis dans le fond, les paroles, tu en as pour des années à ce que ça se réalise. Après ça, on sortait. Ma femme s'en va à la librairie acheter des livres chrétiens. La personne en arrière dit, excuse-moi. Puis elle commence à donner une parole. Puis elle se dit verset, j'ai vu ça, 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 j'ai vu ça. Je dis, what? Tout ce qu'elle a dit, tout s'est réalisé, tout était vrai. Tout était du Saint-Esprit. Tout nous parlait. Mais j'ai jamais parlé au pasteur de cette église-là de toute ma vie. J'ai parlé à aucun leader. Mais j'ai sorti avec des paroles que encore maintenant, 12 ans plus tard, ça se réalise encore. 12 ans plus tard. De qui? De la personne qui faisait du café, de la libraire, de la personne qui venait acheter des livres. Il y a le gars qui m'a le plus impressionné, je pense que c'est le drummer dans la jeunesse. Il m'a tellement démonté, il a tellement révélé le secret de mon cœur. Je suis parti, il a rencontré mon ami, on s'est vu plus tard dans le chalet. Il m'a dit, telle personne, oui, il était comme ça, oui, il était comme ça, oui, oui. Il nous a ouvert. Mais il dit, il faut qu'on le retrouve, on va lui parler encore. On le retrouve, on le recherche. Puis à la fin, j'étais tellement comme, Je me suis assis à côté, j'ai dit, mais t'es qui, toi? Ben, je sais pas, je suis leader dans la jeunesse. T'es leader dans la jeunesse? Tu me niaises, t'es pas pasteur évangéliste, t'es pas sur le comité, t'es pas rien du tout. Non. Je suis un membre de l'Église utilisé par le Saint-Esprit. C'est tout.
Malheureusement, dans nos églises, on n'est pas encore rendu là. Les gens étaient formés, les gens étaient encadrés, parce qu'il y a un danger dans ces affaires-là. On a dit que ça doit être donné dans l'amour. Si tu viens voir la personne, puis tu donnes des paroles pour l'écraser, pour te remonter, c'est zéro. Ça peut être des bonnes paroles, des dons du Saint-Esprit, mais toi, tu l'as utilisé à travers tes blessures. Puis la personne, elle sort de là, elle dit, wow, tu sais quoi, je vais la mettre sur mon livre, là, mais ouf. Ouf. Ce qui fait que, des fois, même nous autres, les leaders, on est coupables de ça, de retenir les paroles de retenir les dons de Saint-Esprit dans l'Église. Parce que les gens sont pas formés ou sont pas 100% à l'écoute, et puis finalement, on se retrouve plus avec des gens blessés. Est-ce que je me trompe? Je vous dis pas que les dons sont pas exercés dans l'Église parce que personne veut, puis personne lit sa Bible, personne est chrétien. C'est pas ça que je dis. C'est juste que quand c'est mal fait, c'est pire. Parce que tu deviens une cellule cancéreuse. Tu deviens une cellule qui détruit ceux qui s'approchent de toi. Et c'est pour ça que Paul va dire, voici la voie par excellence. C'est l'amour. Et donc, si j'aime mon frère comme Dieu me demande de l'aimer, aimez-vous les uns les autres, c'est à ceci que tous reconnaîtront. Des fois, je reçois même des paroles que, pour moi, c'est clairement le Saint-Esprit. Puis je dis, oh, je l'aime tellement que si moi, je la donnais comme ça, si moi, je la recevais, je ne serais pas capable. Fait que c'est quoi, je vais aller prier. Je ne sais pas combien de fois Dieu me parle de certaines choses, puis je ferme ma bouche. Je dis, non, non, non. Moi, ce que j'entends, là, ça, je dirais comme ça, puis je me dirais, mais cette personne-là m'aime pas. Fait que c'est quoi, je vais fermer ma bouche, je vais prier. Est-ce que tu as déjà reçu des dons du Saint-Esprit, que tu as dit, je vais les retenir, je vais prier avant pour être sûr que ce soit l'amour qui soit dégagé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Le don le plus dur à exercer au Québec en 2024, c'est le don de la générosité. Mais même ce don-là, tu peux l'exercer puis tuer quelqu'un. Ah, j'ai vu que tu avais de la misère, le Saint-Esprit m'a révélé, ça va vraiment pas bien, hein? Tiens, je vais te donner un 200$. La personne va dire, tu sais quoi, ton 200$, j'en ai rien à cirer. Tu viens de m'humilier, pourquoi je prendrais ton argent? Je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin d'amour. Allô? Tu peux avoir des paroles de sagesse et de connaissance. J'ai eu des paroles, j'ai vu la personne hier soir, je sais qu'est-ce qu'elle a fait. Mon point, c'est pas de dire, voici ce que tu as fait, voici, tu as révélé ton péché. Si moi, on me faisait ça, j'aimerais pas ça. J'en ai plein de péchés dans ma vie, j'ai pas envie qu'on les révèle. Par contre, j'ai envie que, ok, elle a fait ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? C'est quoi la source? Il est où le problème? Et finalement, ce qui ressort, le produit digéré, c'est, Dieu m'a montré quelque chose dans ton enfance, j'aimerais ça qu'on en parle, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Ça produit des choses dans ta vie, c'est pas la bonne voie. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux m'en parler? Mais ça va prendre des heures. Mais oui, parle-moi-en, c'est correct. Parle-moi-en, on va prier ensemble, on va chercher la face de Dieu. La personne ne saura jamais d'où est venue cette parole-là. Est-ce que Dieu peut assez te faire confiance pour te dire des choses comme ça? Il y a des gens, Dieu ne peut pas vous révéler des secrets. Il ne peut pas. Ça fait mal. Il ne peut pas. Ça va être mal utilisé. Et donc, ce que Paul nous dit, c'est rechercher d'abord l'amour les uns pour les autres, parce que même si tu as toute la connaissance de la planète Terre, si tu as tous les dons qui existent dans le royaume des cieux, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu es comme une cymbale qui résonne. Si j'envoie Max ici taper sur les cymbales, vous allez dire, yo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait trop de bruit, c'est fatigant. Mais quand il fait un beat avec, c'est mélodieux, c'est beau. Tu ne veux pas avoir des dons qui font que les gens restent loin de toi. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ah oui, elle reçoit tellement de Dieu, là, tu sais quoi? Moi, je me rappelle quand elle reçoit tellement de Dieu, on va pas aller chez elle parce que là, elle va nous dire des affaires puis tout ça. Non, on devrait dire, je veux venir être en contact avec elle parce que ce qu'elle reçoit de Dieu, ça me fait du bien. Comme quand j'étais à Las Vegas, je ne voulais plus partir parce que ce qu'on me disait, ça me faisait du bien. Je suis pas en train de dire de tout tourner en positif, puis tout ce qu'on donne qui vient de Dieu, c'est positif, puis c'est tout le temps positif, puis on flatte le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, même dans le reproche, tu peux avoir de l'amour. Dieu discipline avec amour, par amour, pour t'aimer. Ça commence et ça finit avec l'amour. Même dans la discipline, lisez les paroles de Dieu. Les paroles sont dures. Mais il y a de l'amour là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va vivre ça. Et quand on va vivre ça, l'Église ici va être complètement transformée. Dieu va aller chercher des gens, je vous dis de la BTB. Ils vont venir, je dis, je sais pas pourquoi je suis rentré dans cette église-là. Mais Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. Parce qu'ici, peu importe à qui tu vas parler, même si je ne parlerai pas à lui, non, je ne veux pas que personne ne me parle. Il y a quelqu'un qui va te pogner, qui va te parler selon le Saint-Esprit.
Dieu, quand il va voir ça dans le campus, il va aller chercher des gens qu'on n'aurait jamais été chercher. Il va les amener ici. Il va dire, ici, il y a des gens qui vont t'aimer. C'est sûr. OK. C'est ma dernière prédication sur l'engagement. Bien se nourrir, être fonctionnel et se reproduire. Guys, dans ces 3 choses-là, il y a toute notre vie. OK? Je ne suis pas en train de vous dire demain matin ou tantôt, il faut que vous fassiez tout ça, ça change tout dans votre vie, parce que si c'est ça, ce serait du moralisme. Je suis en train de vous dire, c'est ce que Jésus veut pour nous. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Maintenant, il faut enlever les cicatrices, les blessures, la gangrène, tout ce qui n'est pas de Dieu. Plus tu vas enlever ça, plus ce qui est déjà en toi va ressortir. Ça va ressortir tout seul. Dieu n'est pas en train de te dire, à partir de maintenant, on va travailler des heures et des heures. Non, il dit, fais juste me suivre, moi. Fais juste me suivre, moi. Et toutes ces choses-là vont ressortir. C'est dans ton ADN spirituel. C'est déjà dedans. Les personnes qui disent, j'ai pas de don spirituel, c'est parce que tu n'as pas encore été connecté avec qui tu es en dedans. Tu as vu ce que les autres font, puis tu veux faire la même chose. Mais c'est pas ce genre de cellule-là que tu es. Connecte avec qui tu es en dedans de toi, et ces dons-là vont sortir tout seuls. Ils vont sortir tout seuls. Ça va? On a besoin de prière. On a besoin de prière. Parce que si c'est des choses naturelles, je vous dirais, voici la recette, voici comment faire. Ça vient de l'esprit. Donc, on a besoin de prier. On a besoin de chercher la face de Dieu. Peux-tu Attends, quelle heure là? Il est 12h25. Il me reste 5 minutes. J'aime... on a tous une version différente de le chanter, finalement, à ce qu'on se rend compte. Mais j'aime bien ce chant-là qui dit « Purifie mon cœur ». Parce que, oui, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais on est déjà sanctifié, on est déjà purifié. » Ouais. Mais purifie mon cœur, c'est pas juste « Ah, je veux que tu me vois sans péché à travers Jésus ». C'est justement, enlève les blessures. Jimmy, la version que moi je connaissais pas, elle dit sonde mon cœur. Sonde mon cœur, ça veut dire quoi? Sonde mes tendances, sonde mes passions, sonde ce qui m'attire et ce qui me repose. Et que ces choses-là, s'ils ne sont pas de toi, purifie. Purifie. Est-ce que vous comprenez? Purifie mon cœur, c'est pas juste que j'ai l'air sans péché devant toi. Parce qu'à travers le sang de Jésus, on a déjà l'air sans péché. On est déjà sans péché devant le nom de Jésus. En fait, purifie mon cœur, c'est la source qui me fait pécher, change-la et transforme-la. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est David qui dit ça. Sonde mon cœur. S'il y a des choses qui sont pas en moi, qui sont pas de toi, ça veut dire qu'il y a des tendances, il y a des blessures, il y a des sources, il y a des choses qu'on m'a dit, il y a des choses qu'on m'a fait, il y a du manque d'estime personnelle. Peu importe c'est quoi la source qui fait que constamment je cherche loin de toi, je cherche des idoles, je pêche. Ces affaires-là, viens les transformer. C'est ça que ça veut dire purifie mon cœur. C'est ça que ça veut dire purifie mon cœur. Et donc, malgré qu'on avait 3-4 versions, j'aimerais ça qu'on rechante encore Purifie mon cœur, hein, et qu'à travers ce chant-là, hein, que le message puisse s'appliquer. Et donc, je vous renvoie à la maison et je retourne moi-même à la maison, non pas avec une façon de faire, une méthode, ou encore de dire « Ah, ben je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit, c'était bon, et moi je suis pas comme ça. » Non, non, je vous retourne avec une solution. Cherchons à ce que Dieu purifie nos cœurs. Et donc, rentre chez toi, ferme la porte, le matin plus tôt s'il faut, le soir plus tard s'il faut, et demande, Seigneur, sonde mon cœur, purifie mon cœur, sonde mon cœur, purifie mon cœur, ouvre ta parole, nourris-toi. Et demain, tu recommences. Et à un moment donné, tu vas revenir ici, et ta source qui était mauvaise, elle va avoir diminué, de sorte que ta source qui est bonne, ça va sortir tout seul devant les gens. Tu vas dire, gars, j'ai dit ça à telle personne, même la dernière fois, elle m'a dit ça, je n'étais plus capable, et pourtant, ce que j'ai dit, c'était bon, c'était de l'amour, je comprends pas. Les gens vont venir te voir. Derby a témoigné ça il n'y a pas si longtemps que ça dans le comité de leader. Elle a dit, les gens vont me voir, elle dit, Derby, t'as changé. Je dis, comment j'ai changé? Mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah oui? Si elle dit, ah oui, c'est parce qu'elle n'a pas fait des efforts pour changer. Mais c'est qu'en se rapprochant du feu, qui est le Seigneur, le Saint-Esprit, il y a des choses qui brûlent, qui sont plus là, et donc je ne réagis plus selon ces choses-là. C'est ça la transformation du Saint-Esprit. Nourris-toi des bonnes choses, réchauffe-toi au bon feu. Tu veux on peut le refaire, ça ne te dérange pas? Purifie mon cœur. Je n'ai qu'un désir. Être saint, ça veut dire être mis à part pour toi. C'est ça que j'ai choisi. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous.
En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliselecampus.ca.